Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1366 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'une légende du football, toujours en activité ce jour. C'est le gardien italien Gianluigi Buffon qui fête aujourd'hui ses 43 ans. Bon anniversaire à lui et on peut voir son palmarès impressionnant. Donc il a gagné quasiment tous les plus beaux trophées qu'un joueur peut remporter, que ce soit la Coupe du Monde remportée en 2006 avec l'équipe de l'Italie. Il a même gagné la C3 avec l'équipe de Parme, c'est en 1999, une victoire 3-0 contre l'OM. Trophée des champions avec le Paris Saint-Germain, champion de France avec le Paris Saint-Germain, la seule équipe où il a évolué à l'étranger. Il a quand même gagné 10 fois le championnat d'Italie avec l'équipe de la Juventus. Le seul gros trophée qui manque à Gianluigi Buffon, c'est la Ligue des Champions. Donc il a disputé 3 finales perdues. Ensuite, toujours avec le gardien italien, donc hier, il était dans les buts pour l'équipe de la Juventus contre la Spal. Donc c'était un quart de finale de Coupe d'Italie et victoire tranquille de la Juventus 4-0. Donc la Juventus se qualifie tranquillement pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Donc on va parler d'Alvaro Morata, buteur hier, l'attaquant espagnol. Donc il a marqué son 13e but depuis son retour pour la Juventus de Turin, c'est pas mal. Donc des très belles stats pour Alvaro Morata, 23 matchs, 13 buts et 7 passes décisives. Donc en gros il est impliqué sur 20 buts en 23 matchs depuis son retour en Italie. Et pour finir avec cette équipe de la Juventus, donc le prochain adversaire de la Juventus en Coupe d'Italie, ça sera l'équipe de l'Inter qui s'est imposée contre l'AC Milan. Donc ça sera la demi-finale de la Coupe d'Italie. Et pour finir avec cette Coupe d'Italie, il y avait aussi un autre quart de finale hier, l'Atalanta Bergame contre la Lazio. Et c'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 3-2. Du coup, l'Atalanta Bergame se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe d'Italie. N'oubliez pas que l'Atalanta a joué avec un joueur en moins, une bonne partie du match, vu qu'ils ils ont pris un carton rouge. Donc ils se sont quand même qualifiés, donc ils rencontreront le vainqueur de Naples Spezia qui a lieu ce soir. Ensuite, direction la Première Ligue, on va parler de la première de Thomas Tuchel avec sa nouvelle équipe de Chelsea. Chelsea recevait l'équipe de Wolverhampton hier soir, score final 0-0 pour la première de Thomas Tuchel. Les Blues sont tenus en échec par les Wolves. Donc une première mitigée pour Thomas Tuchel avec Chelsea, ce n'est pas dans ses habitudes parce que les anciens clubs où il avait arrivé, donc c'était à chaque fois une victoire, par exemple Mayence, je vous ai montré la photo hier, Mayence, une victoire contre le Bayern, Dortmund c'était 5 victoires consécutives et quand il est arrivé du côté du Paris Saint-Germain, il avait enchaîné 14 victoires consécutives et pour sa première avec son équipe de Chelsea, c'est un match nul, donc c'est pas dans ses habitudes de commencer par un match sans victoire. Toujours avec Thomas Tuchel, on a pu voir le 11 qu'il a aligné pour la première fois. Et quelques surprises, parce qu'on peut voir que Timo Werner, quand même, l'attaquant vedette de cette équipe de Chelsea, a commencé sur le banc. C'est Giroud, les gars, qui a commencé titulaire. Olivier Giroud est titulaire dans le premier 11 de Thomas Tuchel. Donc en gros, il a mis de côté Timo Werner, son compatriote allemand. Donc un vrai signe de confiance envoyé au buteur des Bleus de bon augure à 4 mois et demi de l'Euro. On sait que Olivier Giroud doit absolument jouer pour pouvoir être sélectionné avec les 23 joueurs français qui vont disputer l'Euro. Donc bien sûr s'il joue avec le nouveau coach Thomas Tuchel, donc il y a de grandes chances qu'on le voit à l'Euro dans quelques mois avec l'équipe de France. Cette fois-ci on va parler d'un joueur, lui je pense pas qu'il kiffe l'arrivée de Thomas Tuchel, c'est Mason Mount est sur le banc contre Wolverhampton, donc le milieu offensif anglais qui était titulaire depuis quasiment une quinzaine de matchs. On peut voir les derniers matchs de Mason Mount. Donc hier il a commencé sur le banc. Donc lui je pense il doit bien regretter le départ de Frank Lampard. Et pour finir avec Chelsea, donc encore un match sans victoire. Et Chelsea en ce moment c'est 8 points pris sur ses 9 derniers matchs disputés en championnat. Donc 8 matchs, 9 points. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Manchester United. Et c'est la sacrée surprise parce que Manchester United s'est incliné à domicile contre l'équipe de Sheffield United. Sheffield United, lanterne rouge, donc dernier du championnat. Et c'est Sheffield qui est venu s'imposer 2-1 du côté de Old Trafford. Donc incroyable, Manchester s'incline sur sa pelouse face à la lanterne rouge du championnat et perd des points précieux dans la course au titre. Très très mauvaise opération pour les Red Devils. Donc Manchester United met fin à une série de 13 matchs sans défaite en Première Ligue. De son côté, Sheffield a remporté son deuxième match de la saison en championnat. Donc la dernière défaite de Manchester en championnat, ça remontait au 1er novembre 2020. C'était une défaite à domicile contre l'équipe de Arsenal. Donc ça faisait quasiment 2 mois et demi que l'équipe des Red Devils n'avait pas perdu. Hier, ils se sont inclinés contre le dernier du championnat. On peut voir la belle série de Manchester United, toutes compétitions confondues. Donc aucune défaite, beaucoup de victoires pour cette équipe de Manchester. On va parler d'un joueur qu'on voit un peu moins quand même ces derniers temps, c'est Bruno Fernandes, plus décisif depuis 4 matchs en Première Ligue. Bruno Fernandes en perte de vitesse, donc les 4 derniers matchs en championnat c'est 0 but et 0 passe D pour le milieu offensif portugais.
Ensuite, il y avait une autre belle affiche, Everton contre Leicester, score final 1 partout entre ces deux équipes. On peut voir les deux buteurs, James Rodriguez et le Belge Tielemans, deux anciens joueurs de l'AS Monaco. Donc bonne opération on va dire pour Leicester de prendre un point quand même à l'extérieur. Et pour revenir sur James Rodriguez, donc cette saison, depuis son arrivée en Angleterre, c'est 16 matchs, plus de 1200 minutes jouées, 4 buts et 7 passes décisives. Il est impliqué dans 11 buts depuis le début de la saison, donc des belles stats pour le joueur colombien. Et pour finir avec ce championnat anglais, du coup un petit coup d'œil au classement après les matchs qui ont eu lieu hier. Donc Manchester City toujours en tête, vu que Manchester United s'est incliné hier, mais Manchester City a un match en retard par rapport à Manchester United. Donc si s'impose cette équipe de City, donc il y aura quand même 4 points entre le premier et le deuxième, Leicester 3e, donc Liverpool joue ce soir contre l'équipe de Tottenham, énorme choc. Ensuite on revient en France, on va parler d'un match en retard qui avait lieu hier, donc un match de deux équipes très mal classées, l'équipe de Lorient contre l'équipe de Dijon, et c'est Lorient qui s'est imposé 3-2 dans ce match. Donc le but victorieux a été inscrit à la 96e minute, donc dans les dernières secondes du match. Donc les Merlus arrachent la victoire à la toute fin du temps additionnel grâce à Gravillon. Donc on peut voir le classement du coup, donc Lorient n'est plus dernier, donc Lorient remonte d'une place à 19e et Dijon toujours à la 18e position. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du FC Barcelone qui se déplaçait hier du côté du Rayo Vallecano. Donc une fois de plus, le Barça s'est fait peur en Copa del Rey. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils ont vraiment eu du mal à être efficaces devant le but. Ils ont quand même touché 3 fois la barre transversale hier. Mais le plus important, là pour l'équipe du Barça, bien sûr, c'est cette qualification pour les quarts de finale de la Copa del Rey. Donc le Barça se qualifie malgré l'ouverture du score du Rayo. Donc un but de Messi, un but de Frenkie de Jong. On peut voir là une journal Mundo Deportivo, réaction, parce que voilà, l'équipe du Barça était menée, et voilà, juste après ils ont réagi. Donc réaction pour cette équipe des Blaugrana. On va parler de Frenkie de Jong en 2021, donc il nous a fait un énorme mois de janvier. Donc 7 matchs, 4 buts et 2 passes décisives quand même pour Frenkie de Jong, là qui retrouve vraiment un très gros niveau. Donc il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: nous avons créé suffisamment d'occasions de marquer, mais nous en avons raté beaucoup, le terrain n'était pas génial non plus, mais nous sommes heureux parce que l'équipe a surmonté l'adversité. Et bien sûr, ils ne sont pas tombés dans le piège de se faire éliminer contre une équipe inférieure. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de la révélation en défense côté FC Barcelone à Roro. Donc il a dit: nous voulons nous battre pour la Copa del Rey, c'est important pour nous et c'est peut-être le seul trophée que pourra remporter certainement cette saison l'équipe du Barça. Bien sûr, s'ils vont au bout, parce que la Liga, ça va être très compliqué, et la Ligue des Champions, je vois pas du tout le Barça remporter cette Ligue des Champions. Donc voilà, la Copa del Rey, c'est peut-être le seul trophée que pourra remporter les Blaugrana cette saison. Cette fois-ci, Koeman, il a dit: ce fut un mois difficile avec de nombreux matchs à l'extérieur, mais les joueurs étaient à la hauteur du défi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup joué à l'extérieur, cette équipe du Barça, lors des derniers matchs. Voilà, ils ont répondu présent avec beaucoup de victoires. On va parler de Léo Messi. Donc il était suspendu pour les 2 derniers matchs. Donc pour son retour, un nouveau but pour Léo Messi. Donc lors de ses 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 6 buts et 2 passes D pour l'attaquant argentin. Et depuis le début de la saison, toute compétition confondue, donc les belles stats de Léo Messi, c'est 23 matchs, 15 buts et déjà 3 passes décisives. Et pour finir avec cette équipe du FC Barcelone, une mauvaise nouvelle par rapport au futur match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, c'est dans moins de 3 semaines. Donc Gérard Piqué, toujours indisponible, ne sera pas présent pour affronter le Paris Saint-Germain au Camp Nou le 16 février prochain. Sa participation pour le match retour le 10 mars prochain est peu probable d'après Mundo Deportivo, parce que vous savez qu'il est blessé depuis quasiment 2 mois, donc il devrait louper ces 2 énormes chocs de LDC. Ensuite, toujours avec la Copa del Rey, donc hier il y avait aussi Séville contre Valence, et c'est Séville qui s'imposait avec une belle victoire, 3-0, un doublé de Luc de Jong et un but de Rakitic. Donc Séville s'impose largement et se qualifie aussi pour les quarts de finale de cette Copa del Rey. Et la finale de la Copa del Rey 2019-2020, donc celle de la saison dernière, qui n'a toujours pas été disputée. Donc opposant Bilbao à la Real Sociedad se disputera le 4 avril. Du côté de l'Estadio de la Cartura. Donc la rencontre se jouera à huis clos. Donc c'est dommage pour ces 2 équipes qui s'étaient mis d'accord pour pouvoir disputer cette finale en 2021 avec des supporters. Ils avaient refusé de jouer ce match, cette finale sans supporters. Ils auraient pu faire cette finale en juillet 2020. Donc ils n'ont pas voulu, ils ont voulu attendre quelques mois. Donc voilà, en 2021 pour pouvoir disputer cette finale avec supporters. Mais du coup elle se disputera bien sûr à huis clos. Et pour finir avec le football espagnol, regardez les 7 joueurs nominés pour être élu meilleur joueur du mois de janvier en Liga. Donc on a le choix entre Canales, De Jong, Kroos, Pau Torres, Roger, En-Nesyri et Luis Suarez.
Donc j'en vois quand même 3 qui se détachent. Frenkie de Jong, Luis Suarez et En-Nesyri. Ça devrait se jouer entre ces 3-là pour le meilleur joueur du mois de janvier en Liga. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, énorme choc du côté de la Première Ligue. Tottenham contre l'équipe de Liverpool. 2 équipes actuellement en difficulté. Donc match de la peur. On peut voir aussi un match de Coupe d'Italie, Naples contre la Spezia. Et aussi 2 matchs de Coupe du Roi ce soir. Ensuite, on va revenir 23 ans, jour pour jour en arrière. C'était le 28 janvier 1998. Donc il y a 23 ans, en 1998, les Bleus inauguraient le Stade de France en affrontant l'Espagne devant plus de 80 000 spectateurs. Zinedine Zidane marque le seul but de la rencontre sur une pelouse couverte de givre. Donc c'était l'inauguration, le premier match de l'équipe de France dans ce Stade de France. C'était il y a 23 ans, jour pour jour, un match France-Espagne. Donc l'équipe de France s'est imposée 1-0 pour ce match amical. Donc quelques mois après les gars, donc l'équipe de France avait gagné la Coupe du Monde dans ce stade mythique avec bien évidemment 2 buts du milieu Zinedine Zidane. Ensuite, toujours avec Zidane, une photo de lui avec une pépite française, Houssem Aouar. Et on va parler de Houssem Aouar parce que la Juventus a relancé la piste Houssem Aouar qui a les mêmes agents que Marley Aké. Donc Marley Aké, attaquant de l'équipe de Marseille. Donc hier, il a passé sa visite médicale du côté de la Juventus. Donc certainement dans la journée, ça doit être officiel. Ça doit être un nouveau joueur de l'équipe de la vieille dame. Et son agent Marley Aké, c'est le même que Houssem Aouar. Et du coup, la Juventus a relancé la piste Houssem Aouar pour le futur mercato. Un nouveau rendez-vous a été fixé dans les prochaines semaines pour discuter du milieu de Lyon, déjà proche l'été dernier. Donc actuellement, il est en fin de contrat en juin 2023, Houssem Aouar avec l'équipe de l'OL. Donc la saison dernière, il était à 2 doigts de quitter bien sûr cette équipe de Lyon. Du coup, il a dit, il restait une saison de plus malgré que Lyon n'a joué aucune Coupe d'Europe. Mais ça sent quand même le départ de Houssem Aouar. Et on peut voir que la Juventus est en pole position pour s'attacher les services du milieu français d'après Di Marzio, donc un journaliste très bien renseigné à un niveau transfert. Donc il parle de Houssem Aouar du côté de la Juventus, donc peut-être Houssem Aouar en compagnie de CR7 la saison prochaine du côté de la vieille dame. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel. Donc, on en parlait depuis quelques jours. Cette fois-ci, c'est bien officiel. Martin Odegaard est prêté sans option d'achat à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, vu qu'il jouait très peu du côté du Real Madrid. Donc, il avait fait une déclaration. Il avait dit qu'il voulait quitter cette équipe merengue pendant le mercato hivernal. Chose faite, on avait entendu la Real Sociedad et Arsenal. Du coup, c'est bien en Angleterre que se dirige le milieu norvégien, donc il portera le numéro 11 du côté des Gunners. Donc il a dit ça a toujours été un rêve de jouer en première ligue et j'ai toujours aimé la façon dont Arsenal a joué et tout ce qui concerne le club, c'est donc un rêve devenu réalité à bien des égards. Donc voilà, première déclaration de Odegaard du côté du club de Arsenal. Donc le sélectionneur de la Norvège, donc il a fait une déclaration sur son joueur. Il a dit le départ de Martin à Arsenal démontre qu'il a une très grande confiance en lui. Il rejoint un nouveau championnat, une équipe en construction. Je pense que la manière de jouer d'Arsenal peut très bien lui convenir. Donc on verra ce que ça va donner pour les futurs matchs. On peut voir qu'il fait la une du journal AS en Espagne, bien sûr, Martin Odegaard, vu que c'est quand même un départ du Real Madrid. Et c'est un joueur quand même du côté du Real Madrid pour cette première partie de saison qui a été, on peut dire, très moyen. Donc déjà, il a joué très peu, seulement 360 minutes jouées au total. Mais le peu de fois où il a joué, il n'a jamais été décisif. 7 matchs joués en Liga pour 0 but, 0 passe D. 2 matchs joués en Ligue des Champions pour 0 but, 0 passe D. Donc un total de 9 matchs. Il n'a jamais été décisif. Martin Odegaard avec son équipe merengue. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, on va parler de Luka Modric, a reçu son trophée de meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de décembre. Félicitations au milieu croate qui nous a fait un gros mois de décembre. Toujours avec Luka Modric, donc l'accord entre Modric et le Real Madrid pour une prolongation de contrat est imminent, donc certainement avant la fin de semaine, il devrait prolonger d'une saison supplémentaire avec son équipe du Real, mais bien sûr son salaire va baisser. Ensuite, toujours avec cette équipe du Real, on va parler des jeunes. Les U19 du Real Madrid commenceront la défense de leur titre en affrontant Manchester United en 32e de finale. Le match aura lieu le 2 ou 3 mars prochain en terre anglaise. Donc en fait, c'est la Youth League. Donc la Youth League cette saison est différente par rapport aux saisons précédentes. Donc cette année, il n'y a pas eu de match de poule. Ça commence directement en 32e de finale. Et l'équipe du Real qui a remporté la saison dernière cette édition de la Ligue des Champions Juniors. Donc ils commenceront directement avec un déplacement du côté de Manchester United pour les U19 du Real Madrid. Et concernant les équipes françaises aussi qualifiées en Youth League, donc pour les 32e de finale, donc l'équipe du Paris Saint-Germain se déplacera du côté de Séville. Donc c'est seulement des matchs
simple, il n'y a pas de match aller-retour. Donc Rennes ira du côté du Zénith, Marseille ira du côté de Liverpool et Angers recevra l'équipe de Belgrade. Ensuite, une déclaration de Toni Kroos, il a dit: j'ai perçu la grandeur du Real Madrid pour la première fois le jour de ma présentation. Nulle part ailleurs, je n'aurais été reçu de cette façon devant plus de 30 000 personnes qui ne sont pas venues pour un match, mais pour me voir taper dans un ballon pendant 3 secondes, lors bien sûr de son arrivée du côté du Real Madrid. Donc c'est là qu'il a vraiment vu la grandeur du Real Madrid, peut-être l'un, voire le meilleur club de l'histoire du football, si on compte le nombre de Ligue des Champions remportées. Donc ça fait quand même pas mal d'années qu'il est dans ce club, il se plaît toujours aussi bien. Le milieu allemand. Ensuite, officiel, on va parler de l'ancien milieu de l'équipe de Dortmund. Kagawa s'engage librement jusqu'en juin 2023 au PAOK Salonique, donc une équipe en Grèce. Ensuite, une déclaration de Oscar, ancien joueur de Chelsea. Maintenant, il évolue du côté de Shanghai en Chine. Pour terminer ma carrière, j'aimerais retourner à Chelsea. Je serai un peu plus âgé quand j'essaierai à nouveau de revenir. Mais comme je joue très bien, avec de bonnes statistiques, je sens qu'il y a encore une place pour moi à Chelsea. Donc voilà, Oscar aimerait revenir en Europe du côté de Chelsea. Donc bon, après, je sais plus trop ce que ça vaut maintenant Oscar, vu que je suis très peu le championnat chinois. Ensuite, une déclaration de Eric Cantona, il a dit en 2010, le Barça a remporté la Coupe du Monde, pas l'Espagne, ça qu'il y avait beaucoup de joueurs Blaugrana, voilà, qui étaient titulaires par exemple pour la finale contre l'équipe des Pays-Bas. Et durant la Coupe du Monde 2010, l'homme du match, donc dès les matchs à élimination directe, donc en huitième de finale c'est Xavi, en quart de finale Iniesta, en demi-finale Xavi et en finale Iniesta avec son but victorieux contre les Hollandais. Ensuite, regardez l'équipe type de la dernière décennie, donc de 2011 à 2020, d'après IFFHS. Donc c'est cette équipe pour eux, les meilleurs de la dernière décennie. Donc le gardien, Neuer avec une défense, Marcelo, Van Dijk, Ramos, Philippe Lam, milieu de terrain, Toni Kroos, Iniesta et Modric, et en attaque, donc Lewandowski accompagné de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui, juste regardez les joueurs ayant marqué le plus de buts lors de chaque décennie. Donc en 2010, donc de 2010 à 2020, c'est Léo Messi, plus de 751 buts. Et si on compare avec les dernières décennies, on peut voir que c'est quand même exceptionnel le nombre de buts inscrits par Léo Messi. Par exemple, de 2000 à 2010, c'est Thierry Henry, 313 buts. Donc c'est quand même la moitié du nombre de buts inscrits par Léo Messi. La même chose lors de la décennie 1990 à 2000, c'est Romario, plus de 340 buts. On peut voir que quand même Messi, 751 buts, c'est tout simplement exceptionnel. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1366. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.